Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Après les révélations des abus sexuels commis dans l'église, un fonds de dotation avait été créé pour indemniser les victimes. Le diocèse de Reims l'a déjà abondé à hauteur de 357 000 €. On en parle dans quelques instants avec Sixtane Rousselot, responsable communication. Direction l'Aube ensuite, et plus précisément ce moine où les habitants reçoivent depuis plusieurs jours des cadeaux de la part d'une association qui n'existe pas. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La SNCF et le Grand Est lanceront à partir du 1er mars une nouvelle carte de réduction baptisée Fluo. Elle permettra à ses possesseurs d'obtenir moins 50% sur l'ensemble des trajets TER effectués dans la région et à destination de Paris. Son prix, 20 € par an ou 1 € par an pour les moins de 26 ans. Le syndicat étudiant de droite uni a publié sur Twitter une vidéo montrant une étudiante en train de prier dans une salle de classe de l'université Reims-Champagne-Ardenne. Dans un communiqué, l'établissement rappelle que tout exercice de culte est proscrit conformément au code de l'éducation. Une enquête interne a été diligentée. L'Académie de Reims n'a reçu aucune dotation de poste pour la rentrée scolaire de 2022. A l'inverse, l'Aube s'en voit attribuer 8, venant notamment des Ardennes et de la Marne, après en avoir perdu le même nombre l'année dernière. Point complet dans votre journal L'Est éclair de jeudi. Leur mobilisation a fini par payer. En grève depuis le début de la semaine, les salariés des usines Assa à Blois, dont celle de Sainte-Savine, spécialisée dans la fabrication de poignées de porte, ont eu gain de cause. Les non-cadres ont obtenu des augmentations de salaire, des primes et une hausse de la prise en charge de la mutuelle par l'employeur. Et enfin, Leonardo DiCaprio va entrer au capital de la maison de champagne Telmont, située à Damery dans la Marne. Elle ambitionne de convertir l'intégralité de son vignoble en agriculture biologique d'ici 2025. Le champagne estampillé Telmont côtoyait déjà le monde du 7e art. La marque est partenaire du Festival de Cannes depuis la cuvée 2021. Notre invité aujourd'hui est la responsable communication du diocèse de Reims. On évoque avec Sixtane Rousselot le fonds Selam, créé pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles commises par des clercs, des religieux ou des personnes en lien avec l'Église. Bonjour Antonin. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Après les révélations des abus sexuels dans l'Église, un fonds de dotation avait été mis en place. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quelle est la somme qui a été abondée par le diocèse de Reims ? Alors nous, le diocèse de Reims, on a fait un premier versement en décembre dernier de la somme exacte de 357 400 € à ce fonds de dotation qui est le fonds de dotation Selam de solidarité et de lutte contre les abus sur mineurs dans le cadre de l'Église. Et en fait, ce fonds de dotation récolte des sommes au niveau national et a récolté la somme de 20 millions d'euros qui a été annoncée fin janvier dernier. Là. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient cette somme ? Alors en fait, le fonds Selam fait appel à la générosité des diocèses, propose aux évêques, aux prêtres et aux laïcs qui le désirent aussi d'abonder par des sommes et des versements. Nous, diocèse de Reims, on a choisi de reconstituer en fait les montants de legs qui avaient été donnés par des prêtres mis en cause dans des affaires de pédocriminalité. Vous savez que pour constituer le rapport de la SIAZ, chaque diocèse a été amené à aller regarder dans ses archives et à donner les cas de prêtres pédocriminels mis en cause dans des affaires depuis 1950. Nous, on a identifié 11 cas de prêtres qu'on avait transmis à la SIAZ. Et parmi ces 11 cas de prêtres, il y en a 4 qui ont fait de l'association diocésaine de Reims, qui sont les associations qui gèrent les diocèses, leur héritière. Alors c'était des legs qui avaient été effectués en francs, bien souvent avec par exemple une voiture, des choses comme ça. Donc on a reconstitué le montant de ces legs en euros et d'où cette somme de 357 400 €. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir d'autres versements dans le futur ? Alors effectivement, le fonds Selam a annoncé qu'il
qu'il souhaitait atteindre la somme des 20 millions, ce qui est aujourd'hui fait, mais on ne sait pas de combien il va devoir disposer pour indemniser les victimes d'abus, puisque on ne sait pas exactement comment le calcul va s'effectuer, parce que c'est très nouveau, hein. Il faut instruire les dossiers, les demandes des victimes, et donc on ne sait pas encore de quelle somme on doit disposer. Donc peut-être, et même très certainement, que le Fonds Selam va faire appel à nouveau au diocèse par la suite, et donc là on discutera de comment on s'y prendra. Certains diocèses ont vendu des biens mobiliers ou immobiliers. Est-ce que ça pourrait être le cas ici à Reims? Alors nous, oui, ça peut tout à fait être le cas. Le premier choix qui a été fait, c'est qu'on pouvait prendre sur des réserves privées. En aucun cas, on a pris le don des fidèles qui donnent aux deniers de l'Église, hein. On a vraiment pris sur des fonds privés du diocèse, des réserves. Maintenant, si le Fonds Selam appelle à nouveau les diocèses à abonder, là, effectivement, on devra se mettre en ordre de marche, en capacité de vendre certains biens mobiliers ou immobiliers. Mobilier, ça peut être des tableaux, des objets de valeur, etc. Et on est déjà en discussion là-dessus. Rien n'est arrêté. C'est pas l'évêque qui choisit tout seul. L'évêque, il est entouré d'un conseil diocésain aux affaires économiques. Il est entouré d'un conseil de consulteurs qui sont des prêtres du diocèse qui conseillent un petit peu sur la marche à suivre pour vendre telle ou telle chose. Et on verra bien s'il faut le faire dans le courant de l'année qui suit ou des années qui viennent. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que dans l'ensemble vous êtes satisfaite de la manière dont les choses évoluent ces derniers mois? Il y a une certaine libération à se dire que tout ce qui était mis sous le tapis pendant des années et des années sort, et on prend la mesure du drame que ça a été, de l'ampleur du drame que ça a été et que ça continue d'être malheureusement parfois. Maintenant, je pense que la détermination qui caractérise les évêques en ce moment, le courage qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir, et voilà la somme quand même conséquente, hein. Enfin, faut pas croire que pour un diocèse 357 400 €, c'est rien du tout. Au contraire, c'est un effort, mais c'est un effort auquel on consent pour plus de justice, de vérité et de lumière. Et ça, je pense que tout le monde peut en être assez heureux. Des jeux de société, des livres et même un diable depuis mardi dernier. Les habitants de Semoine dans l'Aube sont inondés de cadeaux par une association qui n'existe pas. La rédaction de l'Est Éclair a voulu en savoir plus. Beau diable de la marque Stanley. C'est un cadeau qui a une certaine valeur quand même, hein. C'est plus des prix des graines des graines de potager. Ça, c'est même pas mon nom personnel, c'est au nom de la société d'exploitation agricole. Donc cette personne a bien le listing des habitants de la commune. Voilà ce que je peux dire. Tout le monde attend sa boîte aux lettres au passage du facteur ou avec impatience maintenant. C'est surprenant.
hypnotisé, c'est horrible. Si la pandémie est mal gérée, nous allons droit vers une guerre civile et mondiale dévastatrice. Une fois contaminés, vous allez devenir insupportable pour les autres et pour vous-même. Vous serez lynchés, rejetés, tués par ce monde et tous vos proches concernés. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Richard qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, je ferai en sorte que les entreprises puissent développer l'emploi et je ferai en sorte que les charges soient fortement diminuées. Moins de charges, plus de salaire, plus d'emplois. À partir de ce moment-là, le pouvoir d'achat grimpera et la France enfin relèvera la tête.